matinée. Merci pour ce moment dans ta présence. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui libère. Amen. Voilà, j'aimerais vous proposer ce matin qu'on puisse lire un premier texte dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, des versets 26 au verset 31. On va lire plusieurs textes ce matin avec le thème que nous allons aborder. 1 Corinthiens 1, des versets 26 au verset 31. « 1 Corinthiens 1, des versets 26 au verset 31. » Donc, l'apôtre Paul qui écrit ces quelques passages, et il dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de puissants, autant pour moi, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Un bon passage où le Seigneur nous parle de son dessein, du dessein qu'il a pour chacun, et notamment au niveau des Corinthiens. Et j'ai intitulé ce thème, ce partage ce matin, Dieu utilise les petites choses. Amen. Dieu utilise les petites choses, Dieu utilise les instruments faibles. Et on sait que dans notre société, les regards sont tournés vers ceux qui sont forts. Les regards sont tournés vers ceux qui ont cette capacité d'épater, ont cette capacité de nous éblouir par leur talent, par leur capacité. Et souvent, comme Jonaël disait dans son témoignage, c'est un peu comme dans la jungle. C'est un peu la loi du plus fort. C'est celui qui est le plus fort qui arrivera à sortir la tête de l'eau. Et des fois, il y a des moments où ça arrive qu'il faut hausser la voix, parler un peu plus fort pour pouvoir attirer le regard, pour pouvoir dire « je suis là ». En tout cas, le témoignage de Jonaël, surtout cette partie-là, m'a beaucoup marqué et reflétant encore cette première partie de notre message. Tandis que notre Dieu, il est celui qui, dans sa grande puissance, se plaît à utiliser ceux-là qui sont faibles. Alléluia. Ceux-là qui sont petites. Il utilise cela parce que le Seigneur, il veut manifester sa puissance au travers de ces personnes. Et comme on a lu dans ce passage, afin que celui qui se glorifie en Dieu. Amen. Seigneur, c'est dans ta gloire, c'est ta gloire que nous voulons voir. Et bien aimé, notre Seigneur, il fait tout pour que sa gloire soit manifestée. Il a dit à Israël, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, et je ne donnerai ma gloire à personne. Alléluia. Je ne partagerai ma gloire avec personne. Je suis un Dieu exclusif, jaloux, et c'est pour ma gloire. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, bien aimé, cette pensée traverse les Écritures. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit réellement comment Dieu, il se plaît à utiliser les plus faibles. Lorsque on voit Israël, quand Dieu choisit Israël, Dieu va dire à Israël, ce n'est pas parce que tu étais le plus puissant de tous les peuples que je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour ma gloire. Alléluia. Et quand on lit réellement l'histoire d'Israël, on se rend compte que Israël n'était pas la nation la plus forte. Israël n'était pas la nation la plus puissante. Il y avait plusieurs nations autour, mais Dieu, c'est dans sa gloire qu'il a choisi ce petit troupeau afin de faire quoi? De révéler sa grandeur. Alléluia. Afin de révéler qu'au travers des personnes qui, au regard humain, semblent n'être rien, Dieu peut faire quelque chose de magnifique et de puissant. Et vraiment ce matin, c'est ce que j'aimerais partager avec chacun de nous. Merci à notre frère Jonaël qui a déjà introduit le partage de ce que, au travers de lui qui n'était rien, qui était petit,
Dieu fait quelque chose. Amen. Dieu transforme le cœur et Dieu donne une destinée. Et cela nous encourage, bien-aimés. Gédéon, on connaît l'histoire de cet homme. Gédéon, il était petit, je suis le petit, et il battait le froment dans le pressoir, alors que dans le pressoir, c'est là où on presse l'huile. Et là, Dieu va appeler Gédéon, afin que Gédéon soit juge, qu'il libère Israël. Gédéon va choisir une armée, mais l'armée, elle est trop grande. Dieu va demander à Gédéon, réduis le nombre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura la victoire, il faut que la gloire me revienne. Alléluia. Qu'ils ne disent pas que c'est à cause du nombre des 30 000 qu'il y a eu la victoire. C'est à cause de Dieu, c'est grâce à Dieu qu'il y a eu la victoire. Et il y avait Gédéon et les 300 qui ont été choisis. Et au travers des 301 personnes, Dieu a remporté la victoire. Amen. Dieu utilise les choses les plus petites. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, il y a un homme que Dieu a utilisé, qui a été prophète. Et lui-même, il disait à ses contemporains, Amos, il dit à ses contemporains, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. C'est ce berger qui cultive des sycomores que Dieu est allé prendre pour venir faire prophète de son peuple, pour venir communiquer sa parole. Alléluia. Pour révéler ses pensées. Deux hommes marchent-ils sans s'être mis d'accord? C'est ce que Amos disait. Le Seigneur a attiré Amos, il s'est mis d'accord avec le Seigneur et s'est mis à parler de la part du Seigneur. Cette pensée que le Seigneur met devant nous. Et ce matin, j'aimerais, au travers de tous ces témoignages, j'aimerais m'arrêter sur un en particulier, un témoignage en particulier. Et si on a le temps, il y aura un second où on voit comment Dieu se sert de ces choses faibles. Et j'aimerais qu'on puisse lire un second passage dans l'Exode et le chapitre 4. On va lire juste les 5 premiers versets. Et au travers de ce qu'on va lire, je me suis arrêté, j'ai médité sur ce passage et je me suis rendu compte que vraiment le Seigneur, il est magnifique. Amen. Il est magnifique et il est aussi capable de se servir d'un bâton. Amen. On sait que Dieu s'est servi d'une ânesse un jour pour parler à Balaam. Chose miraculeuse et merveilleuse. Et ici, Dieu va se servir d'un bâton. Exode 4, des versets 1 jusqu'au verset 5. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge, ou encore un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Bien-aimé, ce bâton est magnifique. Ce bâton est magnifique parce que dans toute l'histoire de la libération du peuple d'Israël, il est parlé de ce bâton. Dieu va libérer le peuple en utilisant ce bâton. Dieu va pourvoir aux besoins du peuple en utilisant ce bâton. Moïse était un simple berger. Moïse avait tué un Égyptien. Il a fui dans le désert. Il est devenu berger de son beau-père. Peut-être Moïse, en marchant, il a pris ce bâton. Il dit, tiens, ça va m'aider. Je vais conduire les brebis. De fois, ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel, le bon berger. Et c'est alors que Moïse a ce bâton à la main. Ce bâton qui paraît insignifiant. Mais pour Dieu, ce bâton n'est pas insignifiant. Alléluia. Dieu va poser la question à Moïse, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Peut-être Moïse s'est posé la question, mais Seigneur, peut-être il s'est dit, mais est-ce que le Seigneur ne voit pas que j'ai un bâton? Qu'est-ce que j'ai? Mais est-ce que le Seigneur ne voit? Mais c'est un bâton, Seigneur. Bien-aimé, Moïse a vu le bâton, mais Dieu a vu le bâton qui allait libérer son peuple. Alléluia. Deux fois, nous on peut se regarder d'une certaine façon, mais Dieu nous voit d'une autre façon. Alléluia. Seigneur, donne-moi de voir comme toi tu vois. Bien-aimés, croyons-nous que Dieu n'avait pas vu le bâton dans les mains de Moïse? Dieu l'avait vu. La Bible dit que celui qui a créé les yeux, ne verrait-il pas? À combien plus forte raison, Dieu voit. Mais au travers de ce bâton,
on voit combien Moïse, deux fois, il a ouvert la mer Rouge. Il y a eu plusieurs plaies en Égypte. Moïse a utilisé ce bâton pour réaliser plusieurs plaies en Égypte qui ont touché les Égyptiens. Moïse a utilisé ce bâton lorsque le peuple est arrivé et il n'avait pas l'eau. Dieu a demandé, prends le bâton, frappe le rocher. Et c'est avec ce bâton qu'il a frappé et le rocher a donné de l'eau. Moïse, pour traverser la mer Rouge, Dieu a dit, Moïse, prends le bâton, étends. Il a étendu le bâton sur la mer Rouge et la mer Rouge s'est ouverte. Le peuple a traversé et ensuite il a dit, Moïse, tourne-toi, étends de nouveau le bâton. Le bâton s'est refermé sur l'armée égyptienne. Bien-aimé, ce bâton, je l'ai marqué dans mes notes, ce bâton insignifiant nous parle de la faiblesse humaine. Ce bâton insignifiant nous parle des limitations humaines. Ce bâton insignifiant nous parle des défaillances humaines. Alléluia. Ce bâton nous parle des limites que nous avons. Et dans ces limites, Dieu, dans sa grâce, il veut bien nous utiliser. Il veut bien nous utiliser. Il dit à Moïse, je veux l'utiliser afin de, quand il disait à Pharaon, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom partout sur la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, laissons le Seigneur toucher nos cœurs. Laissons le Seigneur nous utiliser. Ne disons pas, mais Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, je suis le plus petit. Seigneur, tu vois mes limites. Seigneur, tu vois mes manquements. Et disons simplement, Seigneur, comme ce bâton, sers-toi de moi. Alors, au travers de ce bâton, j'ai vu plusieurs applications où le Seigneur, il se sert de ce bâton, je disais, pour plusieurs tâches, pour plusieurs missions, dans plusieurs endroits, dans plusieurs situations. Et je veux te dire, bien-aimé, ce matin, tu es ce bâton dont Dieu peut se servir dans plusieurs tâches, à plusieurs endroits, dans plusieurs situations. Alléluia. Seigneur, je peux servir à tout moment, en tout endroit. Seigneur, je ne veux pas me limiter. Je ne veux pas dire, mais Seigneur, je ne suis bon qu'à ça là. Je ne suis bon que dans ce domaine. Je ne suis bon que dans cet endroit. Ce bâton dans les mains d'un homme n'a aucune importance, n'a aucune puissance, mais ce bâton dans les mains de Dieu est illimité. Alléluia. La première application de ce bâton, c'est que Dieu est illimité. Seigneur, puisque je sais que ma vie est entre tes mains, je sais que tu peux faire de ma vie tout ce que tu désires. Alléluia. Elle n'est pas limitée. Amen. Seigneur, tu peux faire tout. Et je pensais justement aux choses qui nous limitent souvent dans la puissance de Dieu. Des fois, ce sont nos raisonnements bien-aimés qui peuvent nous limiter. Je me rappelle du Seigneur Jésus, lorsqu'il y a cette foule qui est devant lui, la foule, elle est affamée. Et le Seigneur Jésus demande de nourrir la foule. Et les disciples, Philippe, le plus grand cartésien, Philippe, il dit, mais Seigneur, quand bien même on travaillerait une année, le salaire ne suffirait pas pour nourrir cette foule. Le raisonnement. Seigneur, quand bien même je ferais tous les efforts possibles, Seigneur, je ne pourrais pas le faire. Mais bien aimé, dans ce passage, si vous avez bien remarqué, la Bible dit, Jésus lui demandait cela parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Et la question peut se poser, mais qui allait faire? Deux directions. Ce que Philippe allait faire, mais aussi ce que Jésus allait faire. Alléluia. Quand Jésus pose la question à Philippe, il sait déjà qu'il va multiplier les pains. Il sait comment il va multiplier les pains. Il sait d'où viendra la provision pour multiplier les pains. Mais c'est simplement pour dire à Philippe, Philippe, ne te laisse pas bloquer par tes raisonnements. Alléluia. Mais laisse le Seigneur t'amener plus loin. Et à côté de Philippe, il y avait André aussi, qui était comme Philippe. André, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Seigneur, il y a un garçon ici, mais il n'a que 5 pains et 2 poissons. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela devant toute cette foule qui est si grande? Mais néanmoins, qu'est-ce que Philippe va faire? Qu'est-ce qu'André va faire? André va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Il va mettre dans les mains de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tes 5 pains et tes poissons dans les mains de Dieu sont quelque chose de miraculeux. Amen. Il va mettre dans les mains de Dieu, Dieu va multiplier. Et là, le Seigneur Jésus, au travers de cela, il va non seulement enseigner les disciples à aller au-delà de leur raisonnement, mais il va enseigner aux disciples à avoir la foi en lui. Amen. Seigneur, remplis nos vies de ton Saint-Esprit, puisque l'apôtre Paul pouvait dire lui-même que à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que
pensons, alléluia, infiniment au-delà de nos raisonnements et infiniment au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Seigneur, je suis un petit bâton qui parle de mon humanité, mais Seigneur, le Saint-Esprit est là dans ma vie pour me donner d'aller plus loin. La première application de ce bâton. La deuxième application de ce bâton bien-aimé, ce bâton, le bâton c'est quelque chose, il est inanimé, il est à terre. Tu peux prendre ce bâton, tu peux faire de ce bâton ce que tu veux. Et la deuxième application, j'ai vu, s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Livrer totalement sa vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Le bâton était à la merci de Dieu. Le bâton était à la merci de Moïse. Moïse pouvait faire de ce bâton ce qu'il voulait. Moïse pouvait utiliser ce bâton comme il voulait. Le bâton ne pouvait pas dire, Moïse, ne m'utilise pas. Le bâton ne parle pas. Alléluia. Lorsque Moïse voulait le saisir, le bâton ne pouvait pas se lever et fuir. Le bâton était à la merci. Et je veux dire, Seigneur, je suis ce bâton-là qui va dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je suis ce bâton-là qui va dire, Seigneur, je ne veux pas résister à toi, mais je veux me donner à toi. Le disciple, dans Ésaïe 50, il déclare, le Seigneur m'a ouvert les oreilles et je n'ai pas résisté. Alléluia, je n'ai pas fait opposition. Bien-aimé, de livrer entièrement nos vies au Seigneur. Et des fois, on a plusieurs chants que nous chantons dans nos assemblées. Et chaque fois, vraiment de dire, Seigneur, donne-moi de chanter cela de tout mon cœur. Il y a ce chant, fait de moi un instrument. Amen. Et il y a un autre chant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et des fois, les strophes de ce chant, quand on s'arrête sur ces strophes, on peut se poser la question, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment prêt à tout abandonner? Seigneur, est-ce que j'ai vraiment tout abandonné? Est-ce que tous les domaines de ma vie ont réellement été abandonnés? Est-ce que ma volonté qui est résistante et forte a vraiment été abandonnée entre tes mains? Est-ce que mes propres plans et mes propres désirs ont vraiment été abandonnés entre tes mains? Est-ce que je suis comme ce bâton que tu peux œuvrer comme tu veux? Ce sont des questions bien-aimées que je pose, que je me pose aussi moi-même et de nous encourager à dire vraiment, Seigneur, je me livre à toi, je me donne entièrement à toi et bien-aimé de regarder au Seigneur Jésus. Et c'est notre Seigneur Jésus qui est ce bâton par excellence. Bien-aimé, le bâton nous parle de l'humanité de Christ. Christ, alors qu'il était fort, Christ, alors qu'il était puissant, la Bible dit, il s'est fait faible pour nous. Alléluia. Il a dit, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Du début de sa vie jusqu'à la fin, même au jardin de Gethsémane, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais selon qu'il voit faire au Père, il le fait de même. Et vraiment, Christ s'est abaissé. Et dans l'abaissement de Christ, bien-aimé, je vois une chose. Je vois une chose dans ce que on parle de petites choses, on parle des instruments faibles. Mais l'instrument faible entre les mains de Dieu, c'est aussi celui-là qui est rempli de capacités, celui-là qui est rempli de dons et de talents, mais qui décide de prendre ses capacités, ses dons et ses talents, de mettre aux pieds de Dieu, de dire, Seigneur, je ne vais pas marcher selon mes capacités, mes dons et mes talents, mais je vais marcher selon ce que tu veux. Seigneur, je prends ces capacités, ces dons, ces talents, je les mets à ton service. Seigneur, lorsque je me vois, je ne vois pas mes capacités, mais je vois ta personne. Lui qui s'est abaissé, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il est mort à la croix. Lui qui n'a point connu du péché, lui qui n'était point péché, il a été fait péché afin que nous devenions, par la foi en lui, justice de Dieu. Dieu s'est servi d'un instrument faible. Bien-aimés, il y a ceux qui sont faibles, qui n'ont pas ces capacités, qui n'ont pas ces dons. Mais il y a ceux qui se rendent faibles. Et Dieu, bien-aimé, utilise toujours les gens faibles. Amen. Ce n'est pas une révélation, mais c'est une vérité. Dieu utilise toujours des hommes faibles. Celui qui compte sur sa force et qui tape sur sa poitrine, Dieu va dire, je n'ai pas besoin de lui, parce que lorsque je vais l'utiliser, il aura toujours sa volonté, il va vouloir faire comme il veut. C'est la raison pour laquelle, de fois, bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, Dieu a besoin de nous briser. On passe par un brisement où notre volonté est mise à terre et ensuite Dieu peut nous utiliser. Moïse a eu besoin d'être brisé parce que la Bible dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre dans toute la sagesse de l'Égypte. Mais il a fallu 40 ans à Moïse pour être brisé afin d'être un instrument malléable entre les mains de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, c'était un érudit.
il a étudié au pied de Gamaliel. Et l'apôtre Paul déclare que dans ma génération, j'étais plus avancé que ceux de ma génération. Même de mes pères, j'étais plus érudit que mes pères. Mais toute cette connaissance que j'ai, tous ces privilèges que j'ai, je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus. Amen. Et maintenant, je regarde tout comme une perte, comme une boue, afin de gagner Christ. Afin d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, mais avec la justice qui vient de Dieu, c'est-à-dire la justice par la foi. Amen. Et bien aimé, nous voyons cet homme qui était érudit au pied de Gamaliel. À l'époque, il y avait deux écoles rabbiniques puissantes. Il y avait l'école de Gamaliel et il y avait l'école de Hillel. Ceux qui sortaient de ces écoles, c'était des personnes, il y avait une autorité. Mais l'apôtre Paul n'a pas regardé à ça. Il a dit, Seigneur, tu as permis que j'étudie au pied de Gamaliel. Je mets ma connaissance à ta disposition. Sers-toi de cette connaissance pour bénir ton peuple. Et aujourd'hui, on est béni. Alléluia. Aujourd'hui, on est béni parce que une bonne partie du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul. Et il va rappeler aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était des personnes à Corinthe. Il y avait beaucoup de sages, il y avait beaucoup d'érudits, il y avait beaucoup d'intelligents. Il a dit aux Corinthiens, Corinthiens, ce ne sont pas ces érudits, ces sages que Dieu est allé chercher. C'est vous qui étiez bien peu de choses que Dieu est allé chercher afin de confondre ces sages, afin de confondre ces érudits. Alors que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais simplement qu'il se glorifie d'être en Christ et de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la plus grande gloire. Oui, ce passage, Seigneur, tu as utilisé ce bâton. Deuxième application. Troisième application, ce bâton nous parle de la mort à soi, du renoncement à soi. Amen. Dieu utilise ceux-là qui renoncent à eux-mêmes. Et ce bâton qui est là, qui est inanimé, il est comme mort. Et le chrétien est celui-là qui est mort au péché. Alléluia. Il est mort au péché, il est mort à la puissance du péché, il est mort à la puissance de la chair, de la nature charnelle, des œuvres de la chair. Et le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul que la nature charnelle ne dominera plus sur lui. Amen. C'est lui qui dominera. Oh, c'est vrai que des fois, dans notre marche ici sur la terre, des fois, la chair est encore là, la chair remonte. La chair, on compare souvent la chair à ce bouchon de liège, bien aimé, qu'on met souvent dans l'eau. Lorsqu'on le met dans l'eau et qu'on le lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Mais tandis qu'on le maintient dans l'eau, il reste dans l'eau très longtemps. Alléluia. Puisque, bien aimé, nous sommes en Christ, puisque nous avons accepté Christ, puisque nous avons été crucifiés à la croix avec Christ, la chair est maintenue dans l'eau. Mais le bâton doit être maintenu constamment dans l'eau. Alléluia. Et des fois, il y avait cette anecdote lors du baptême qu'on dit souvent, c'est de laisser le baptisé assez longtemps dans l'eau afin que le vieil homme meure. Mais ça, c'est physiquement. Si on le laisse longtemps dans l'eau afin que le vieil homme meure, c'est l'homme en général qui va mourir. Mais on peut le voir de façon spirituelle, bien aimé, de dire, Seigneur, je vais laisser le vieil homme longtemps dans l'eau. Et jusqu'à ce que je parte de cette terre qui reste dans l'eau du baptême. Et ensuite, notre frère André va vider dans les siphons et il va partir. Alléluia. Bien aimé, on a besoin de maintenir la chair dans l'eau. Amen. Et ça, c'est le vrai chrétien. Et maintenir la chair dans l'eau, l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez plus vous regarder sur le plan de la chair. Ne vous considérez plus comme des pécheurs, mais considérez-vous comme vivants en Jésus-Christ pour l'éternel. Amen. Seigneur, je ne regarde plus à ma chair, à mes manquements, à mes faiblesses, à mes limitations, mais je regarde comme vivant avec Jésus. Oui, je suis mort en Christ. Ma vie est cachée avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je sais qu'un jour, quand Christ paraîtra, ma vie paraîtra aussi dans la gloire. Alléluia. La dernière application de ce bâton, j'ai été frappé lorsque j'ai relu toutes les 10 plaies d'Égypte et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce bâton est utilisé dans la majeure partie, plusieurs fois, mais il n'est pas tout le temps utilisé. Des fois, le bâton est mis de côté et Dieu se sert d'autre chose. Dieu se sert de la poussière. Et être un bâton entre les mains de Dieu, être insignifiant entre les mains de Dieu, c'est aussi de temps en temps de savoir laisser la place aux autres. Alléluia. C'est de dire, Seigneur,
moi je suis un instrument faible, tu m'as utilisé, mais pour une autre fois, tu vas utiliser une poussière. Amen. C'est-à-dire que dans la marche, dans la vie de l'assemblée, dans la vie ensemble, de dire Seigneur, deux fois, je vais laisser la place à un autre frère, je vais laisser la place à une autre sœur. Peut-être ça peut être pour un service, peut-être ça peut être dans la louange, peut-être ça peut être dans l'exercice des dons spirituels. Je dis Seigneur, je veux laisser la place à d'autres. Alléluia. Seigneur, tu m'utilises et je veux laisser à l'autre. Alléluia. Même dans un service, Seigneur, je suis dans le service, mais Seigneur, je veux laisser la place à d'autres afin que tu utilises aussi ces instruments faibles. C'est aussi cette application que nous voyons aussi dans ce bâton. Alléluia. En tout cas, Seigneur, que tu puisses nous amener plus loin. J'aimerais clôturer avec cet autre témoignage des choses faibles, des choses simples. Je vous laisse juste la référence dans 2 Rois 5, des versets 1 à 5. Je vous laisse la référence. Il s'agit de la petite fille. On ne sait pas qui elle est. Et Naaman, c'était le chef de l'armée syrienne. Et Naaman était apprécié de ses pairs. Il était apprécié du roi syrien. Mais malheureusement, Naaman, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la lèpre. Il avait la lèpre et lorsque l'armée syrienne avait fait une incursion en Israël, l'armée syrienne avait kidnappé plusieurs et dans ces personnes que l'armée syrienne avait fait captives, ils avaient aussi fait captive cette petite fille qui était israélite. Alléluia. Cette petite fille était dans la maison, elle était tellement petite, elle était insignifiante. Jusqu'aujourd'hui, la Bible ne nous a pas donné son nom. Et ce matin, je l'appelle la petite fille. Elle est anonyme. Elle est comme un bâton, elle est insignifiante. Mais cette petite fille, lorsqu'elle a entendu que Naaman avait la lèpre, elle est allée petitement vers sa maîtresse et elle a dit, si mon maître pouvait aller en Samarie, parce qu'en Samarie, il y a un prophète de Dieu et il sera guéri. Elle est toute petite. Qui suis-je, Seigneur, en tant que petite fille pour ouvrir la voie au milieu des grandes personnes? Qui suis-je? Est-ce que j'ai ma place? Mais elle a pris son courage à 2 mains, elle s'est approchée et elle a parlé. Bien-aimés, de foi, on est tout petit comme cette fille, mais le Seigneur nous dit, parle. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, agis. Même si tu vas en tremblant sur tes 2 pieds, vas-y, agis, parce qu'il y a un résultat à la fin. Et la Bible nous montre que Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Naaman est allé en Syrie, Naaman est allé en Samarie, il est allé voir le prophète. Et aussi là, Naaman, c'est quelqu'un qui, il voyait la grandeur selon le monde. Naaman, c'est quelqu'un qui raisonnait selon le monde. Et Dieu va apprendre ceci à Naaman. Naaman, moi je suis celui qui utilise les choses faibles et petites. Naaman, je ne raisonne pas dans le terme de la grandeur comme toi tu raisonnes dans le terme de la grandeur. Naaman va arriver chez Élisée. Élisée ne va même pas recevoir Naaman. Alors même qu'il sera à la porte, il va simplement dire, demande-lui d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain et il sera pur. Naaman va simplement dire, crime de lèse-majesté. Moi qui suis le chef de l'armée de Syrie, apprécié en Syrie, renommé, je croyais qu'il aurait daigné me recevoir, moi qui ai des galons. Peut-être qu'il aurait tiré la chaise, mettre les petits plats dans les grands et m'accueillir. Il me demande d'aller me plonger dans les eaux du Jourdain. Les eaux de la Syrie ne sont pas plus pures que les eaux du Jourdain qui sont sales. Naaman, ses raisonnements sont en train de le bloquer, comme pour André et Philippe. Mais ses serviteurs à côté de lui vont lui dire, mon père, s'il t'avait demandé quelque chose de grand et de compliqué, n'aurais-tu pas fait? Il l'aurait fait. Mon père, fais ce que le prophète t'a demandé. Il va se plonger, cette fois il sera guéri. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se trouve dans les petites choses, dans les choses simples. Des fois on peut chercher ce qui est grand. Des fois on peut chercher à voir ce qui est grand. Mais bien-aimé, Dieu se trouve dans ces choses simples, dans ces détails. Et dans l'obéissance, dans la simplicité. Amen. Simplement mettre l'accent sur cette petite fille et de nous encourager, bien-aimés. Parlons, bien-aimés, agissons. Même si on a l'impression que ça sera petit, Dieu va se servir de nous. Amen. Simplement ce matin, Dieu se sert des choses simples. Il s'est servi de ce bâton, de dire merci Seigneur de ce que tu te sers de moi. Je suis faible, je suis limité. Seigneur,
alors donne-moi de réaliser que toi, tu es illimité. Donne-moi de réaliser que toi, tu te sers de celui qui s'abandonne librement entre tes mains. Donne-moi de réaliser que toi, tu te sers de celui qui est mort, qui renonce complètement à lui-même. Donne-moi de continuer de renoncer à moi-même. Donne-moi également de réaliser que toi, tu te sers de moi dans ton temps et que même si je suis tout petit, tu peux m'utiliser. Amen. Bien-aimé, ce matin, prions le Seigneur. Disons-lui, entre tes mains, Seigneur, me voici, je m'abandonne. Amen. Peut-être ce matin, on va chanter ce chant. Si on peut le mettre... à l'écran, on va le chanter et de dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, sers-toi de moi. Seigneur, si ce matin dans mon esprit, il y a des raisonnements qui m'ont bloqué, qui m'ont ralenti, Seigneur, je veux que ces raisonnements s'enlèvent de moi, de me dire, non, je ne veux plus me dire, mais qui suis-je? Je veux me dire, mais Dieu, il est grand et Dieu, il peut aussi tendre sa main et saisir ma vie. Alléluia. Seigneur, donne-moi la foi en toi, donne-moi de me confier, d'obéir à ta parole. Amen. De m'appuyer sur toi et de me laisser conduire par toi. Alléluia. Bien-aimés, prenons ce temps, prions notre Seigneur, ouvrons-lui notre cœur. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus. Merci encore, Seigneur, pour cette matinée, parce que, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, nous sommes peu de choses. Mais Seigneur, il t'a plu dans ton amour de baisser tes regards sur nous qui sommes peu de choses. Seigneur, quand bien même nous avons quelque chose, quand bien même nous avons des dons et des talents, Seigneur, nous reconnaissons que tout cela vient de toi. Nous reconnaissons que c'est toi qui as pourvu. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir parce que tu n'es pas limité. Nous voulons te bénir parce que tu peux te servir de nous, Seigneur, à loisir. Alors Seigneur, nous voici ce matin. Sers-toi de nous. Ce matin, viens remplir nos cœurs de ta foi. Seigneur, viens enlever nos raisonnements qui peuvent nous empêcher, Seigneur, d'entrer dans ce que tu as prévu. Viens briser, viens renverser les raisonnements et viens nous donner, Père éternel, Seigneur, d'être ce que tu veux. Glorifie ton nom au travers de notre vie. Seigneur, bénis ton assemblée. Je prie vraiment ce matin que ta parole puisse toucher les cœurs, transformer, visiter, vivifier. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen.